suis Ketsum, psychologue, psychothérapeute. Je suppose que depuis vous avez tous entendu parler de cette nouvelle appropriation du terme Black Fatigue, donc qui a été médiatisé donc dans les réseaux sociaux. Et donc cette reprise simplifiée et détournée d'un concept qui est pourtant très important et négligé même et méconnu même des personnes outre États-Unis. Donc ce concept de Black Fatigue. Et donc aujourd'hui, il est compris comme la fatigue des personnes noires, mais également des personnes non noires, d'un comportement stéréotypé des personnes noires comme incivilisées donc aux États-Unis. Donc voilà. Franchement, pour ma part, et vu le gouvernement actuel des États-Unis, la culture américaine, pour moi, aujourd'hui, elle est quelque peu grossière. Et cette culture, elle est portée par tout type de personnes, quelle que soit sa couleur de peau. Ok ? Donc, on voit des personnes blanches qui se comportent de manière grossière aux États-Unis, des personnes noires, des personnes latinas, bref, des personnes même d'Europe de l'Est aux États-Unis se comportant de manière très grossière. On est tous dans les réseaux sociaux, et pour ceux qui restent pas simplement à regarder tout ce qui concerne les personnes noires, on voit que d'autres personnes américaines se comportent de manière ratchet, comme ils appellent ça, de manière très grossière en public. Ok ? Et donc voilà, à la rigueur, que ça reste là-bas entre eux, c'est leur culture américaine et pas simplement noire américaine. Leur culture américaine, en tout cas celle qui est médiatisée dans les réseaux sociaux et que nous, donc les personnes hors États-Unis, consomment, on voit bien que le ratchetness là, donc la grossièreté, fait partie de leur culture. Mais moi j'ai un problème quand certaines personnes noires veulent importer des concepts américains délétères et ils accrochent ça à toutes les personnes noires, voilà, dans le monde entier, quoi. Ok? Comme je dis, nous ne sommes pas des noirs américains, et je dis ça avec le plus de respect possible parce qu'on n'a pas connu l'esclavage des noirs américains, parce que franchement, quand on étudie cette histoire-là, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas si j'aurais été mieux qu'eux aujourd'hui. Je pense que j'aurais été vraiment, vraiment raciste des personnes blanches. Ok ? Donc, ce n'est pas mon cas. On est en France, en Belgique, on est en Europe francophone, et notre expérience occidentale n'est pas la même s'il y a des similitudes. Donc on peut faire des petits ponts, mais il faut quand même pas exagérer. Les Noirs en Europe francophone ne se comportent pas comme les personnes les plus ratchet aux États-Unis, les personnes les plus grossières aux États-Unis. Bien sûr qu'il y a des exceptions, ok, mais pitié de ne pas, grossir le trait, de ne pas stigmatiser toutes les personnes noires parce que il s'est passé quelque chose aux États-Unis, parce que les Noirs aux États-Unis sont stéréotypés d'une certaine manière. Nous ne sommes pas des Noirs américains. Mais je vais quand même m'arrêter sur la vraie signification du Black Fatigue, parce qu'effectivement, on peut faire des ponts avec notre expérience en Europe francophone. Donc, j'ai juste tapé Black Fatigue, et voilà, avec l'intelligence artificielle, maintenant, hop, on nous condense tout, on nous résume tout, donc je vais juste lire, ok ? La Black Fatigue, donc la fatigue noire, est un terme désignant l'épuisement psychologique et émotionnel résultant de l'exposition constante à des expériences de racisme et d'injustice, ainsi que du besoin de se prouver constamment. Ce concept, mis en lumière par Marie-Frances Winters, décrit le stress accumulé par les personnes noires face à des micro-agressions, des préjugés et la nécessité de justifier leur existence. Ensuite, on a droit à une explication plus détaillée. Racisme et iniquité systémique. La fatigue noire est souvent attribuée au racisme systémique qui entraîne un sentiment d'épuisement émotionnel et psychologique pour les personnes noires. Micro-agressions et préjugés. Les petites agressions, les propos discriminatoires et les attitudes préjugées sont autant de facteurs qui contribuent à l'épuisement mental et émotionnel. Nécessité de justifier son existence.
Le besoin constant de prouver sa valeur et de justifier son existence dans un environnement où les préjugés persistent est un autre facteur majeur de fatigue. Épuisement émotionnel et psychologique. La fatigue noire se traduit par une sensation de fatigue, d'épuisement mental et une baisse de la concentration, ainsi que par des réactions émotionnelles comme l'irritabilité et l'isolement. Symptômes physiques. La fatigue noire peut aussi avoir des conséquences physiques, notamment des troubles de sommeil, des maux de tête et une baisse de l'énergie. Importance de comprendre la fatigue noire, impact sur la santé mentale et physique. Il est important de reconnaître et de comprendre la fatigue noire car elle peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des personnes noires. Prévention et soutien. La prise de conscience de la fatigue noire permet de mettre en place des stratégies de prévention et de soutien afin de réduire l'impact de ces facteurs de stress sur la vie des personnes noires. Importance des alliances, il est essentiel que les personnes non noires prennent conscience de la fatigue noire et deviennent des alliés pour soutenir les personnes noires dans leur parcours vers le bien-être. En résumé, la fatigue noire est un terme qui décrit l'épuisement psychologique et émotionnel résultant de l'exposition constante au racisme et à l'iniquité systémique, ainsi que de la nécessité de se prouver constamment. La prise de conscience et la compréhension de ce phénomène sont essentielles pour soutenir les personnes noires et œuvrer pour un monde plus juste et inclusif. Donc voilà d'où vient ce concept important. Donc il y a une femme noire du nom de Mary Frances Winters qui a écrit tout un livre à ce sujet-là. Black Fatigue, How Racism Erodes the Mind, Body and Spirit. Donc la fatigue noire a un impact sur le corps, un impact psychologique, émotionnel, et un impact sur l'esprit. Ok? Donc, c'est 3 choses qui doivent être prises en compte pour le bien-être d'une personne. Et donc, maintenant, on a simplifié la Black Fatigue par, des personnes qui sont fatiguées du comportement de certains noirs, donc un comportement stéréotypé, comme incivilisé, donc des personnes noires aux États-Unis. Et par respect pour l'histoire des personnes noires aux États-Unis, moi je ne critique pas. On a tous vu des comportements grossiers de personnes noires, mais de personnes blanches également, de personnes latines, de personnes même d'Europe de l'Est, peut-être première génération aux États-Unis, qui se permettent d'être racistes envers les personnes noires. Enfin franchement, non. En tant que personne noire, si j'étais aux États-Unis avec leur histoire, je vomirais beaucoup de personnes. Et ça, c'est quand on a une compréhension de leur histoire. Maintenant, parce que les personnes noires en Europe francophone, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Donc, regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, donc les personnes noires, black people. Donc, black people aux États-Unis égale apparemment black people everywhere. La représentation des Noirs dans le monde, c'est la représentation des Noirs américains. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir s'il y a une reprise en France, s'il y a une reprise dans les contrées francophones en Europe. Effectivement, j'en ai trouvé au moins 2. Et quelle surprise! Non, en fait non, c'était pas une surprise. 2 hommes noirs. 2 hommes noirs. Donc il y en a un, j'avais déjà fait une vidéo sur lui parce que c'est vraiment un homme noir d'une basse... Franchement, laisse tomber. Pour moi, c'est un N-word, voilà. C'est un N-word. Mais bon, il vient simplifier, bien sûr, ce qu'est la Black Fatigue, parce que il va pas faire plus de recherches que ça. Non, comme je dis, c'est un homme noir de bas niveau, ok. Et donc, hop, il reprend la polémique de Black Fatigue, que les personnes noires sont fatiguées du comportement stéréotypé des personnes d'autres noirs, qu'effectivement, le pont qu'il fait en Europe francophone, c'est que oui, voilà les exemples qu'il a pu donner, des personnes noires qui, dans les transports, parlent fort au téléphone ou je ne sais quoi. Est-ce qu'ils pensent qu'aux États-Unis, c'est ceux qui sont en train de pointer du doigt des personnes noires? Parce qu'ils parlent fort dans les transports publics. Est-ce que les personnes noires, en règle générale, parlent fort dans les transports publics?
C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas comme si à chaque fois que je prends les transports, j'ai une personne noire qui va parler fort dans les transports publics. C'est pas vrai. Donc bien sûr que dans mes 45 ans dans mes 45 ans de vie en Europe francophone, ou du moins c'est en Europe, j'ai eu droit à des personnes noires qui ont parlé fort dans les transports publics. Mais il n'y a pas eu que des personnes noires qui ont parlé fort dans les transports publics. Et pourquoi nous on se rappelle des personnes noires? Parce que on s'identifie à eux. C'est pour ça qu'on se rappelle d'eux plus que d'autres personnes. Pour les personnes qui ont travaillé tôt dans leur vie, donc très tôt, travaillent à 7 heures du matin à Paris, vous allez tomber sur des personnes en fin de qui eux sont en train de finir leur nuit, hein. Et ce n'était pas tout le temps des personnes noires, ok? Il y a des personnes blanches, des personnes arabes, des personnes d'ailleurs, ok? Mais on se rappelle des personnes noires parce qu'on s'identifie à eux, hein? Tonton, justement, il y en a un qui parlait de tantine et de tonton, je ne sais quoi. C'est parce qu'on s'identifie à eux et que une personne noire porte toute la communauté. Et une personne blanche reste dans son individualité, c'est une personne blanche. Et donc, quand une personne blanche va parler fort, on va pas catégoriser toute une communauté ou tout un phénotype. Mais quand c'est une personne noire qui boit, c'est toutes les personnes noires qui boivent. Quand une personne noire vole, c'est toutes les personnes noires qui volent. Et vous comprenez pas, donc pour ces personnes qui importent ces choses délétères en Europe francophone, ne comprennent pas qu'elles contribue à la stigmatisation des personnes noires. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a des reprises délétères, c'est les hommes noirs qui vont venir, voilà, soi-disant dénoncer cela, hein, pour se distinguer, alors que vous êtes le prototype du phénotype noir. Donc si on catégorise quelqu'un facilement, c'est vous qu'on va catégoriser, même quand vous essayez de vous distinguer. Laissez-moi vous dire. Même quand vous essayez de vous distinguer. Donc, une des personnes noires, là, mais franchement, c'est le stéréotype de l'homme noir. Dans tout, c'est-à-dire dans tout ce qui est négatif, c'est le stéréotype, hein. C'est celui qui va pas contribuer à l'éducation de ses enfants, qui va fuir sa responsabilité financière envers sa famille, envers ses enfants, mais il se permet de parler de black fatigue. Nigga, we tired of you. Hein? Hein? Les femmes noires sont fatiguées d'hommes noirs comme toi. Hein? Qui prend pas ses responsabilités paternelles. Ça, c'est une chose. Alors, il y en avait un autre qui, lui, voilà, il a ouvert, entre guillemets, la boîte de Pandore pour tous les racistes qui se sont versés là dans ses commentaires. Hein? Ils utilisaient des termes comme animaux, hein, de même pas comparer ces personnes. Donc il y avait que des exemples noirs américains et lui il venait pleurer pour avoir la sympathie des personnes blanches. Moi c'est comme ça que je l'ai pris. Tant pis si je simplifie. Il vient parler de cette polémique de black fatigue. Il vient déposer ça en Europe francophone pour permettre aux personnes non noires de venir se verser là. Hein, ou pour les personnes noires qui veulent se distinguer, soi-disant, du groupe, sachez que quand vous êtes dehors, là, vous êtes noir. Vous êtes noir. Et pour quelqu'un de biaisé, vous êtes le stéréotype de la personne noire. Sachant que l'homme noir est le prototype du groupe des personnes noires. Mais ce sont toujours les premiers à vouloir se distinguer et jeter les personnes noires et surtout les femmes noires en pâture. C'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Et donc, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Hein. J'ai surtout regardé les commentaires. J'ai pas regardé jusqu'au bout parce que je ne supporte pas ce genre de personnes noires. Je ne supporte pas ce genre de personnes noires qui permettent aux personnes blanches les plus biaisées de venir, ah oui, vous êtes un bon vous, on sent le patriote français, vous, on vous accepte, vous, parce que vous dites les vérités, je sais pas quoi, ah merci de dire les vérités. Demain, tu vas dire une chose sur les personnes blanches, ils vont venir te vomir dessus. Ils vont venir te vomir dessus. Ok? Je suis ouverte à la communication avec n'importe qui.
personne noire, personne blanche, personne non noire, non blanche, whatever. Je suis ouverte, mais vous venez dans mon couloir avec respect. Vous venez dans mon couloir avec respect. OK? Pas comme ces hommes noirs. Je mets pas tous les hommes noirs dedans, quoi. Mais ces hommes noirs-là ne sont pas dans ma vie, sont pas autour de moi. Laissez-moi vous dire, ils sont pas autour de moi. J'aborde ce genre de personnes noires qui permettent aux personnes blanches les plus biaisées, les plus racistes de venir déverser leur haine, déverser leur racisme dans leur couloir. Ces personnes-là qui viennent importer donc des reprises simplifiées, détournées de concepts en plus importants dont ils ignorent l'existence. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils contribuent à la black fatigue. Et là, je parle du vrai concept de black fatigue. En colportant des mensonges sur les groupes des personnes noires en Europe francophone. Qui a peur des personnes noires en Europe francophone? Je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions et des gens qui posent problème sur l'image des personnes noires, pas spécialement sur notre vie directement, mais sur l'image des personnes noires. Et on en parle ici dans mon couloir. On en parle ici dans mon couloir. Mais c'est pas pour que des personnes blanches viennent se verser là dans leur biais et dans leur racisme dans mes commentaires. Je ne vous permets pas. On peut discuter, on peut argumenter. Mais ces noirs qui permettent l'injure, qui permettent la déshumanisation des personnes noires, je vous vomis. OK? Pour moi, ces personnes noires sont les plus dangereuses si vous voulez, du groupe des personnes noires en Europe francophone. Ils veulent se distinguer pensant que eux sont meilleurs, quoi. Fouillez un peu. Pour l'un des deux, c'est le stéréotype des hommes noirs de bas niveau. Vous pensez que c'est ce genre de traître noir là. Vous pensez qui cherchent à comprendre ce que c'est que la black fatigue, la vraie black fatigue, Non, vous venez simplifier les personnes noires en Europe francophone. En Europe francophone, les personnes noires se comportent comme les personnes les plus grossières des États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, ce que je déplore, c'est justement ce genre d'importation et d'autres importations délétères pour les personnes noires. Et ici, je vais rester sur les femmes noires parce que c'est c'est ce qui me touche le plus. Les histoires de bonnettes là. Ah ouais, non, les femmes noires sont pas contentes, c'est pas grave. Celles qui sortent avec les bonnets sur la tête, les bonnets avec lesquels on est censé dormir là. Censé dormir ou censé se laver, pour pas mouiller nos cheveux. Vous sortez avec, vous pensez qu'on vous voit comment? C'est un comportement ratchet. C'est un comportement ratchet, c'est un comportement grossier que de sortir avec ses chaussons, ses pantoufles, que de sortir avec les bonnettes sur la tête. Non, ça c'est censé être de l'ordre de l'intime. De l'ordre de l'intime, du privé au moins, au plus de l'intime. Parce que même moi à la maison, je ne me balade pas avec mon bonnet. Mon bonnet, c'est dans ma chambre. Et les gens sortent avec, ils vont faire leurs courses, ils vont passer leur journée, les jeunes. Et je me demande quelles sont les mères, quels sont les parents qui laissent leurs enfants sortir comme ça. Ce que je dis à mes enfants, faites attention à la manière dont vous vous habillez. Vous voulez pas être maltraité dehors. Parce que déjà, il y a des stéréotypes qui nous précèdent. Ça, c'est clair. C'est triste, c'est comme ça. Il y a des stéréotypes qui nous précèdent, mais pourquoi vous voulez en rajouter sur vous? Les stéréotypes des Noirs américains. Vous sortez avec vos bonnettes là. Vous passez toute la journée avec vos bonnettes là dehors là. Vous avez l'air stupide. Vous avez l'air justement low class, c'est-à-dire d'un statut économique très bas quand vous sortez comme ça. Et peut-être que ce n'est pas le cas. Je suis pas en train de dire que c'est le cas.
Mais si demain on vous traite n'importe comment, là, sachez que ça a aussi à voir avec votre accoutrement. Pour les garçons, là, pour les jeunes garçons, les pantalons baissés, là, dont on voit le caleçon. J'avais fait une référence là-dessus, là, par rapport à mes enfants. Je leur ai dit, si jamais je vous vois un jour comme ça dehors, quoi, je vous baisse le pantalon. Je vous baisse le pantalon. Là, on voit vos caleçons. Vous cherchez quoi? C'est quel genre d'impression que vous voulez donner? Vous pensez que vous donnez quel genre d'impression? Que vous êtes stylé, là? Non. Vous êtes là, on a l'impression que vous n'avez pas de foyer. Vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de parents qui vous regardent. On a l'impression que vous n'avez pas de parents aimants. Vous n'avez pas de parents, en tout cas, présents dans votre vie pour sortir comme ça. Et on peut pousser la réflexion plus loin. Vous voyez pas les choses à long terme. Hein? C'est sûr que vous avez arrêté l'école. C'est sûr que vous n'êtes pas sérieux à l'école. Pour les filles, les cils à rallonge, les faux cils là à rallonge. Vous avez l'air de quoi? Vous avez l'air de fille américaine du ghetto. C'est tout. Vous n'avez pas l'air très classe. Vous n'avez pas l'air classe du tout. Vous avez l'air, voilà, des filles justement dans les comportements ratchet qu'on voit dans les réseaux sociaux des filles noires américaines. C'est ce à quoi vous ressemblez. Et là, on va me détester parce que je vais parler des perruques. Les perruques avec les baby hair, là. Les baby hair et les fausses raies, là. C'est trop. C'est trop. Quand vous ajoutez en plus les faux cils, quand vous ajoutez les contouring, c'est-à-dire le maquillage, tout ça, vous ne ressemblez à pas grand-chose. Vous ne ressemblez à pas grand-chose. Mais parce que vous consommez les réseaux sociaux, vous pensez que c'est joli, quoi. Vous consommez le ratchetness des Noirs américains. Et entendez-moi bien, moi je consomme aussi les réseaux sociaux noirs américains, mais pas à ce niveau-là. Pas dans le ratchetness. Parce que les Noirs américains, bien sûr que leur plateforme est super médiatisée et donc ils sont influençants, influençables. Mais prenez les choses positives. Et pas les choses de basse qualité, là, pas les choses de bas niveau, pas les choses de bas statut. Essayez de vous élever quand même. Voilà, c'était un petit peu mon cri de... mon coup de gueule. Hein, sur cette histoire de Black Fatigue et d'autres concepts, d'autres reprises américaines qui sont délétères pour nous les Noirs d'Europe francophone. Nous ne sommes pas des Noirs américains. On n'a pas l'histoire, on ne vit pas, heureusement, on ne vit pas cette iniquité systémique à ce niveau-là. Aux États-Unis, reconnaissons-le, ok? Et les Noirs américains ne représentent pas les Noirs partout dans le monde, ne représentent pas les Noirs occidentaux. Ils ne se représentent que. Maintenant, on peut faire des similitudes, surtout pour les personnes noires qui vivent en Occident. On peut faire des similitudes. Il peut y avoir des ponts. On peut se reconnaître. On peut reconnaître l'expérience de certaines personnes noires, de la Black Fatigue, et bien sûr, je parle pas du nouveau concept, je parle de ce concept originel, qui est très important à mon égard, la Black Fatigue. Et des gens donc de bas niveau intellectuel viennent faire des reprises simplifiées de la Black Fatigue comme ça, comme si les Noirs en Europe francophone se comportent comme des sauvages. Ça, ce sont des exceptions. Ce n'est pas du tout la norme. Ce n'est pas la norme. Et je viens pas de débarquer. Je suis née en Europe francophone.
Et j'ai voyagé en Europe, j'ai vécu dans plusieurs pays en Europe. Je suis à mon 4e pays en Europe, ok? Et les Noirs ne se comportent pas comme autant de Noirs américains. Et je dis ça avec tout le respect que je peux avoir pour l'histoire noire américaine. Donc arrêtons d'importer comme ça des choses noires américaines et de venir déposer ça en Europe francophone comme si c'était notre expérience. On n'a pas cette nouvelle black fatigue. Hein? Il y a certaines personnes, des comportements de certaines personnes noires qui dérangent. Effectivement, on peut en parler. Mais de black fatigue, arrêtez de mentir là. On n'a pas la black fatigue. Je parle du nouveau concept. De l'ancien concept, je pense qu'on a. Et certainement pas au niveau des Noirs américains. Certainement pas. Mais on peut être fatigué de vouloir déjouer les stéréotypes qui nous précèdent pour montrer que non, on n'est pas représentatif de ces stéréotypes. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette polémique sur le black fatigue. Dites-moi si effectivement, voilà, c'est moi qui ai des œillères et que mon expérience, parce que oui, c'est mon expérience, mais c'est l'expérience des personnes autour de moi, hein, parce que je vis pas toute seule dans mon coin. Mais dites-moi si vous êtes fatigué du comportement des Noirs en France. Et ce qui est marrant, et je n'aime pas parler d'autres phénotypes ou d'autres groupes, mais ces personnes-là, enfin, dans les commentaires, parlaient plutôt d'autres groupes que du groupe des Noirs. Mais le groupe des Noirs, il est souvent versé, hein, avec d'autres groupes. Hein? Les Noirs et les Arabes. Les immigrés. Donc, à la prochaine vidéo, je m'étalerai un petit peu plus sur ce concept de black fatigue, donc le vrai concept de black fatigue, en utilisant l'expérience actuelle d'une femme noire en France. On se capte à la prochaine. Peace!